Ouais, super. Alors tu commences par ici, et après tu pars sur le côté pour viser le milieu. Mais si je fais ça, ça va pas marcher? Naomi, toi tu te mets là. Bien joué. En apparence, Barry, 38 ans, ressemble à Monsieur Tout-le-Monde. Un Américain moyen qui joue au bowling avec ses copines. Pourtant, Rosie, Rebecca, Ruby, Naomi Allez, vas-y, lance la boule. et Paula, la brune, ne sont pas ses amies, mais ses 5 femmes. Car Barry est polygame. Naomi, occupe-toi du bébé, s'il te plaît. Est-ce que les gens vous regardent bizarrement quand vous êtes tous ensemble? Parfois, oui, mais on les ignore. La plupart du temps, ils ne pensent à rien de spécial. La plupart du temps, quand on est ensemble, les gens ne s'imaginent pas. Qui pourrait avoir 5 femmes? Faut être fou. On peut aussi dire qu'on est une bande de secrétaires avec leur patron. Un homme qui vit avec 5 femmes, ouvertement. La scène semble irréelle aux États-Unis. Et le plus incroyable, c'est qu'ils sont loin d'être les seuls, alors que la polygamie est illégale en Amérique. Les polygames habitent principalement dans l'Utah, dans l'Ouest américain. On estime qu'il serait près de 40 000 à vivre ainsi, au nez et à la barbe des autorités. Comme à Colorado City et Hilldale, 2 villes jumelles où les 5 000 habitants sont tous polygames. Ici, on pourrait se croire dans un épisode de La Petite Maison dans la Prairie. Les polygames vivent comme au 19e siècle. Certains se déplacent à cheval, et les femmes s'habillent et se coiffent comme au temps de la conquête de l'Ouest. S'ils vivent ainsi, c'est parce qu'ils appartiennent tous à une secte issue de l'église mormone, très puissante aux États-Unis. Ils se considèrent comme des fondamentalistes, les seuls à appliquer aujourd'hui encore les préceptes du père fondateur de cette religion, Joseph Smith. On le voit ici accompagné de sa 30aine de femmes. Il y a 2 siècles, il a une révélation. Dieu lui explique que pour accéder au paradis, il doit pratiquer la polygamie et faire beaucoup d'enfants pour étendre leur religion. Mais sous la pression de l'État, à la fin du 19e siècle, l'Église mormone abandonne officiellement ce mode de vie. Certains adeptes refusent, ils sont alors excommuniés et partent se cacher pour fonder des communautés de dissidents. Nous avons voulu savoir comment vivent ces familles si particulières et pourquoi leur mode de vie, pourtant illégal, semble toléré. La plupart des polygames habitent à la campagne, loin des regards. C'est dans ce hameau que vivent Barry et ses 5 femmes. Le soir, quand il rentre à la maison, il n'a pas une minute à lui. Allez, on va voir maman. Ses 23 enfants lui sautent dessus. This is Brady Lake. This is Paul. This is Camry. This is Peppy. This is Rachel. We got Tommy. This is my Eden. This is Mara. Il y a 14 filles et 9 garçons, This is Taylor. âgés de 5 mois à 16 ans. This is Taylor May. And this is Callistia Carly. Et ce n'est pas une famille recomposée. Tous ces enfants, Barry les a bien eus avec ses 5 femmes. Il y a Paula, sa première épouse, la seule à être passée devant le maire. Les 4 autres ne sont mariés que religieusement à Barry et sont considérés par l'administration comme mères célibataires, ce qui leur permet de toucher des allocations et de compléter le salaire de chef d'entreprise de Barry. Il a épousé ses 5 femmes en l'espace de 8 ans, ce qui a créé quelques tensions entre elles. Quand Barry a épousé Naomi, j'étais vraiment en colère au début. Je savais que ça allait arriver et j'étais contente pour eux, mais il y a ce moment où ça fait mal. Oui, il y a de la jalousie. Mais Barry est assez doué pour nous rassurer. Au quotidien,
Vivre à 29 demande une rigueur quasi militaire. Pour le dîner, les parents préparent les assiettes des enfants à la chaîne et les ados font le service. On laisse les enfants manger en premier et ensuite c'est les adultes qui se servent. Et on vient manger dans le salon. Et vous ne mangez jamais tous ensemble? Autour d'une table, vous voulez dire? Non, pas dans les maisons que nous avons, non. Et pour éviter les corvées supplémentaires, les assiettes sont en carton et les couverts en plastique. C'est plus facile, ça évite de faire la vaisselle. Le dîner est l'un des rares moments où toute la famille peut se réunir. Dans la journée, chaque femme a son propre espace. La famille vit dans 2 maisons. Celle-ci comporte 2 appartements. Celui de Naomi et ses 5 enfants, et celui de Rebecca, qui a 3 enfants. Dans la maison d'à côté, vivent les 3 premières femmes de Barry. Tu es revenu des courses? Voici Rosie, sa 3e femme, avec qui il est marié depuis 17 ans. Ils ont ensemble 4 enfants. Je t'aime. Et là, on est où? C'est la maison de Rosie. Le séjour, la cuisine. Là, c'est la chambre de Rosie et aussi la mienne. Enfin, à chaque fois que je suis avec elle. Là, c'est la chambre des enfants. Au bout du couloir, au fond de la buanderie, Barry a fait aménager un passage qui mène tout droit chez sa 2e femme, Ruby. Salut mon cœur, ça va? Ensemble, ils ont 5 enfants. C'est leur photo, là. Barry est entrepreneur dans le bâtiment. C'est lui qui a construit les maisons. Et en bon polygame moderne, il a laissé la finition aux femmes. Quand je les ai construites, j'ai laissé les femmes apporter leur contribution. Je les ai laissées gérer leur espace. Donc, toute la déco, c'est son idée. Il a dit c'est ton espace, tu en fais ce que tu veux. En empruntant cette porte, j'arrive chez Paula. Pour éviter les jalousies, Barry a une organisation bien rodée. Il ne dort jamais 2 nuits de suite avec la même femme. Ça change toutes les nuits. Une nuit avec Paula, puis Ruby, puis Rosie, Naomi, Rebecca. Et après, ça recommence. Et toutes les 5 nuits, je dors avec Paula, que voici. Ce soir, c'est avec elle qu'il passera la nuit. Moi, je ne connaissais rien à la polygamie avant l'âge de 17 ans, quand mon père a intégré une communauté de polygames. Et après, je me suis converti avec lui. Le reste, c'est de l'histoire. En apparence, c'est presque amusant et folklorique. Mais quant à savoir si ses épouses sont heureuses, c'est une autre histoire. Our dear Heavenly Father, we're thankful for this day. And for all of our Les blessings. 5 femmes de Barry ont toutes été élevées dans des communautés de polygames très rigoristes. Toute leur jeunesse, jusqu'à ce qu'elles épousent Barry, elles étaient habillées comme au 19e siècle. Okay, hey, now wait. On leur a toujours inculqué que la polygamie permettait d'accéder au paradis. Mais aujourd'hui, toutes les femmes de Barry doutent de ces croyances, surtout Paula. Je croyais que la polygamie me permettrait d'aller au paradis. C'est ce que mes parents m'avaient toujours dit. Mais maintenant, mon point de vue a changé sur ça. Qu'est-ce que vous pensez maintenant? Paula n'ose pas répondre. Peut-être parce que Barry est juste à côté. Allez-vous-en pour que je puisse parler. Non, je plaisante. No, don't leave. I don't think Je pense qu'on n'est pas obligé. Ce n'est pas une obligation. it's not necessarily something you have to do. Vous regrettez? Non. No, I don't. C'est dur à vivre? Oui, bien sûr, c'est dur. Mais c'est le choix de vie que j'ai fait The lifestyle à l'époque. Un choix de vie fait de frustration et de concessions, et surtout illégal. En vivant ainsi, au regard de la loi,
Barry et ses femmes risquent jusqu'à 5 ans de prison. Mais alors, pourquoi les polygames ne sont-ils pas plus inquiétés par les autorités ? Dans l'Utah, quasiment tout le monde connaît ou a eu dans sa famille des polygames, jusque dans les hautes sphères de l'administration. Comme le procureur général de l'État, Mark Shurtleff. Son grand-père avait plusieurs femmes. Il reconnaît ouvertement que lutter contre la polygamie n'est pas pour lui une priorité. Et ce pour une raison toute simple, on ne peut pas mettre tout le monde en prison. Financièrement, on ne peut pas construire des milliers de places de prison et mettre des milliers d'enfants en foyer. Alors on s'est dit, nous n'avons pas les moyens, donc on ne va pas les poursuivre. En revanche, si c'est de la polygamie non consentie, si des enfants sont concernés, comme des mineurs mariés de force, là on enquête et on poursuit en justice. C'est justement ce qui s'est passé il y a 2 ans, dans ce ranch au Texas, où vit l'une des communautés les plus extrémistes de polygames. Quand la police suspecte des mariages forcés, elle fait une descente en force et découvre alors un mode de vie ahurissant. Une centaine de femmes, mariées à une quinzaine d'hommes, que l'on voit ici embarquées par la police, avec leurs 400 enfants. Mais le pire, c'est que certaines épouses ne sont que des adolescentes, enceintes ou déjà mères. 12 hommes seront alors inculpés d'abus sexuels sur mineurs. À la tête de cette communauté, un homme, Warren Jeffs. On lui attribue une centaine de femmes, certaines extrêmement jeunes. Sur cette photo, on le voit avec l'une de ses dernières épouses. Elle aurait à peine 14 ans. Dans sa communauté qui représente près de 10 000 polygames, il est considéré comme le prophète. Sur ordre de Dieu, comme il dit, Warren Jeffs forçait des adolescentes à épouser des hommes beaucoup plus vieux. Avant d'être arrêté par le FBI, il vivait à Colorado City où tous les habitants de la ville sont membres de sa communauté. Sam Browers le traquait depuis plusieurs années. Ce détective privé a longtemps enquêté sur les dérives du prophète pour le compte d'anciennes victimes. Il vivait là, Warren Jeffs. Derrière ces murs, tout le quartier est à lui. Il y a plusieurs grandes maisons. Certaines de ces femmes vivent encore ici. Une enquête difficile, car la ville est surveillée 24 heures sur 24 par ses habitants. On dirait qu'on est suivi par la camionnette derrière, là. Effectivement, plusieurs voitures vont se relayer pour nous suivre et nous faire comprendre que nous ne sommes pas les bienvenus. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour nous mettre mal à l'aise. Ils n'aiment pas les étrangers par ici. Ils n'aiment pas que les gens viennent dans leur ville. Quelques mètres plus loin, au détour d'un virage, un homme nous prend même en photo. Malgré cette surveillance constante, Sam a pu réunir des preuves accablantes sur Warren Jeffs, comme les discours qu'il a réussi à enregistrer à l'insu du gourou. S'il arrive quelque chose à cet ordinateur, ce serait tragique. Des commandements qui montrent à quel point le prophète manipule sa communauté par la peur. Whatever the Lord commands through his prophet is right, even if it seems wrong to our traditions. Obey the prophet when he speaks, and you'll be blessed. Disobey him, it is death. Un lavage de cerveau qui maintient la communauté sous contrôle. Et pour celles qui voudraient s'enfuir en refusant le mari qu'il leur a choisi, Warren Jeffs a tout prévu. Les policiers sont des employés de la ville, mais en fait, ils sont sous les ordres du prophète. Si par exemple, une jeune fille va voir la police car elle ne veut pas se marier, ils vont simplement la renvoyer vers les membres influents de la communauté au lieu de la protéger. Reste alors une seule solution, s'enfuir sans se retourner.
Après des années de souffrance, Elissa, 23 ans, a eu le courage de partir et de porter plainte contre celui qu'elle considérait jusque-là comme son prophète. Dans son armoire, elle garde un souvenir douloureux, sa robe de mariage. Quand je me suis regardée dans le miroir avec cette robe, j'avais l'impression de me préparer à mes funérailles plutôt qu'à mon mariage. Alors qu'elle n'a que 14 ans, elle est mariée de force à son propre cousin de 19 ans. C'est Warren Jeffs qui l'a décrété du jour au lendemain. La cérémonie a été pratiquée en secret parce que j'étais très jeune. J'étais en dessous de l'âge légal du mariage. Mais ils s'en fichent parce que là-bas, les femmes sont considérées comme des propriétés. Et une fois que vous êtes marié à un homme, il devient votre Dieu. C'est lui qui décide de tout dans votre vie. Vous devez vous soumettre et être une femme parfaite. Elissa n'avait aucun accès au monde extérieur. Pas de télévision, pas de journaux, une éducation rudimentaire basée sur la religion. Après 4 ans de mariage forcé, elle s'enfuit et découvre un monde totalement nouveau. Là-bas, on n'a pas le droit de se maquiller. Ils considèrent ça comme un signe du diable. On n'a pas le droit de se couper les cheveux non plus. Elissa aurait aimé que sa mère s'oppose au mariage, qu'elle l'aide à s'enfuir. Mais elle n'a rien fait pour l'aider. En tant que mère, dans l'environnement auquel elle appartenait, elle n'avait aucun moyen d'arrêter ce qui arrivait à sa fille, même si elle me voyait aller vers l'enfer. Aujourd'hui, la jeune femme s'est faite une promesse. Good job, Kyra! Elle s'est juré que ses enfants seront libres de choisir leur vie. Oh, you're a big girl, huh?